Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous lire une histoire qui s'intitule La Tour Eiffel à New York. Nous allons commencer par vous lire la 4e de page. La Statue de la Liberté invite la Tour Eiffel à New York. Vive les vacances au milieu des gratte-ciel. Ce soir, la Tour Eiffel n'a pas sommeil. La belle pense à ses vacances. Ira-t-elle skier à la montagne ou nager au bord de la mer? Or, voilà justement qu'un goéland arrive avec une grande nouvelle. La Statue de la Liberté l'invite. Ravie, la Tour Eiffel baisse son long cou vers les chats de gouttière. Surpris. Au revoir les amis, je quitte Paris. C'est parti, la Tour Eiffel court le long de la Seine, puis elle rejoint la mer. Et plouf, la voilà qui nage vers l'ouest, plus vite que les vagues, plus vite que le vent. Fantastique, la Tour Eiffel part en Amérique. Accompagnée par des dauphins, la grande nageuse arrive dans le port de New York. Impatiente de faire sa connaissance, la Statue de la Liberté la salue. « Hello cousine !»« J'adore ta couronne, on dirait un soleil !» La Tour Eiffel s'empresse de sortir de l'eau et lui fait la bise. La Statue de la Liberté a un gros problème. À force de tenir sa torche et sa tablette sans remuer, la pauvre a des crampes. Aïe, ça me picote! La Tour Eiffel, qui a si souvent des fourmis dans les jambes, lui conseille. Fais comme moi, bouge, gigote! La Statue de la Liberté dépose aussitôt sa tablette et sa torche à l'entrée du port. Ça lui fait du bien d'avoir les mains libres. Puis, fière de pouvoir jouer les guides touristiques, elle se trémousse. Go, visitons ma ville! Hop, hop! Les deux cousines doublent tous les taxis jaunes, puis, à vos marques, prêts, partez! Vive le marathon! Elle court vers le pont de Brooklyn et saute par-dessus. La Tour Eiffel à New York! Incroyable! Les sportives filent ensuite assister à un match de basket. L'équipe de la NBA va-t-elle gagner? Bing! La Tour Eiffel donne des coups de tête dans le ballon. Elle marque un panier, puis 2, puis 10. Bravo, c'est toi la plus forte! Après cette victoire, les cousines vont faire du shopping au pied des buildings. Face aux immeubles qui touchent les nuages, les géantes se sentent bien petites. Vous auriez l'air de top modèle. Il nous faudrait des talents hauts. Leur belle balade continue. Direction Broadway, l'avenue où les cinémas et les théâtres clignotent jour et nuit. Devant les touristes qui les photographient, les cousines dansent comme dans les comédies musicales. Chantons sous la pluie, do, ré, mi. Les claquettes, c'est extra. La si, sol, do, fa. Essoufflées, les deux vedettes font un dernier détour par Central Park. Pendant qu'elles se reposent dans le grand jardin, les enfants s'en servent de toboggans géants. Glissant sur leur dos, c'est si rigolo. Il est tard, les cousines doivent retourner à leur place. La Statue de la Liberté court ramasser sa tablette, mais sa torche n'est plus là. Oh, les baleineaux se la lancent dans les flots. Qui va gagner la partie? Les baleineaux bleus ou les baleineaux gris? Vive le water polo! Fini de jouer! La Tour Eiffel ordonne aux baleineaux de redonner la torche. Les bras à nouveau chargés, la Statue de la Liberté remercie sa cousine et l'embrasse. Bye bye, on se reverra. De retour à Paris, la Tour Eiffel pense déjà à son prochain voyage. Perchés sur les toits gris, les matous essaient de deviner. Où leur amie rêve-t-elle de partir cette fois-ci? Zut, ils ne nous trouvent pas, ils donnent leur langue au chat. Demain, c'est promis mes petits mistigris, j'irai faire du ski au sommet du Mont Blanc. C'est la fin de l'histoire et maintenant je vais vous lire quelques informations.
la Tour Eiffel et la Statue de la Liberté. Le même papa. C'est l'architecte Gustave Eiffel qui a imaginé les plans de la Tour Eiffel, monument construit pour l'exposition universelle de 1889. C'est aussi lui qui a dessiné le squelette de la Statue de la Liberté, statue offerte par la France aux États-Unis en signe d'amitié. De très grande taille. La Tour Eiffel mesure 324 mètres, soit la hauteur de 64 girafes empilées les unes sur les autres. Perchée sur son socle, la Statue de la Liberté est plus petite. Elle mesure 93 mètres, soit la hauteur de 3 diplodocus. Un objet dans chaque main. Dans sa main droite, la Statue de la Liberté soulève une torche. Dans sa main gauche, elle tient une tablette où est inscrit la date du 4 juillet 1776. C'est ce jour-là que fut proclamée la naissance des États-Unis. Une couronne sur la tête. La Statue de la Liberté porte une couronne décorée de 7 rayons. Il représente les 7 continents que sont l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Antarctique, l'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Océanie. Construite à l'entrée du port de New York, la statue est le premier monument que les migrants venus d'Europe découvraient depuis leur bateau quand ils voguaient vers le Nouveau Monde. Au revoir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À bientôt!